Riccoboni fut longtemps comédien et connu au théâtre sous le nom de Lelio, par lequel on désignait l'emploi des amoureux. Fort jeune encore, il se mit à la tête d'une troupe nomade et donna des traductions de Molière. Il tenta d'établir le système dramatique de la comédie française en Italie. Mais le peu de goût de ses compatriotes pour la haute comédie lui fit chercher fortune à Paris, avec le fameux Dominique, où il partagea ses succès. Il devint directeur de la Comédie Italienne, qui obtint un rapide succès et où il joua plusieurs pièces composées dans sa jeunesse et dont le recueil parut sous le titre de Nouveau Théâtre Italien. Paris, 1728, de vol, in 12, à la demande du duc de Parme. Il se retira vers 1729 à Parme, où il devint intendant des menus plaisirs et inspecteur des théâtres mais, 2 ans après, la mort de son protecteur, jointe à des scrupules religieux que l'on voit poindre dans son livre de la réformation du théâtre, Paris, 1743, le déterminèrent à revenir à Paris et à renoncer à l'art dramatique. On lui doit, entre autres, une importante histoire du théâtre italien depuis la décadence de la comédie latine. Paris, 1728 à 31. De vol, in-8°. Observation sur la comédie et le génie de Molière. 1736. Nouveau théâtre italien. Paris, 1718. Recueil de ses pièces de théâtre. Une traduction en vers d'Andromaque. Des traductions en prose de Britannicus et de Manlius. Un poème dell'arte representativa. Londres et Paris, 1728. In-8°. Observation sur la comédie et sur le génie de Molière. Paris, 1736. In-12. Pensée sur la déclamation. 1737. In-8°. Réflexion et critique sur les différents théâtres de l'Europe. 1738. In-8°, etc. Il eut de sa femme Elena Baletti, également actrice et femme de lettres, l'acteur Antoine François Riccoboni.